Bonjour, donc je m'appelle Claude, je suis professeur de musique sur Toulouse, je viens d'Auvergne, au centre de la France, voilà. Je suis arrivé à Toulouse comme étudiant en 95, j'ai 45 ans, je suis organiste à la paroisse depuis 2001. Moi j'ai eu un deuil dans ma famille, quand j'avais 9 ans, j'ai perdu mon frère aîné. On est une famille plutôt chrétienne, donc. Et ce deuil m'a beaucoup touché finalement, même si j'étais relativement jeune. Je pensais que Dieu pouvait tout faire également, pouvait guérir mon frère qui avait un cancer. Donc je me rappelle le soir, quand je priais, je lui disais oui Seigneur, fasse 100 000 fois qu'il ne meure pas. Et puis le lendemain, j'ai rajouté 200 000, 300 000 au jour où malheureusement, il est décédé. Et là, ça a été dramatique en moi parce que je pensais vraiment que Dieu n'existait pas. Donc je suis parti ailleurs, mais alors là pour le coup complètement ailleurs, dans d'autres idoles pendant toute mon adolescence. Voilà, j'ai tarot, tourné les tables, l'astrologie, tous ces trucs-là, Dieu était en dehors de moi. J'ai même failli un jour faire brûler l'église de mon village. Tellement, voilà, il y avait une espèce de colère là. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a jamais abandonné. Non seulement Dieu m'a jamais abandonné, mais il y en a une qui m'a jamais abandonné, c'est la Vierge Marie. Donc déjà, je suis né le 11 février, le jour de Notre-Dame de Lourdes. J'ai toujours voilà, eu ce sentiment que, comme si elle me laissait partir ailleurs, mais avec un élastique. Le 18 avril 1996, donc j'étais, cette année-là, j'étais étudiant en musique à Toulouse et on avait l'habitude, on montait à Notre-Dame de la Salette le soir du 18 avril, après avoir chanté, après avoir fait un concert dans la basilique, on s'est retrouvés dans le Vallon des Apparitions. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, et aujourd'hui je ne sais toujours pas qu'est-ce qui m'a pris. J'ai pleuré devant cette Vierge de la Salette qui elle aussi est en pleurs, du coup, et j'ai eu le sentiment, j'ai eu vraiment l'impression qu'elle venait vraiment me rechercher voilà, dans mes ombres, me rechercher là où j'étais. Et ça a été un basculement total, d'accord. Je suis revenu à l'église, j'étais sûr, j'avais la certitude de Dieu. On peut douter de la foi, on doute toujours au bout d'un moment, voilà, notre monde, tout ça. Mais ce soir-là, on m'a dit Dieu n'existe pas, j'aurais fini en martyr, quoi. Convaincu, j'étais persuadé. Il y a eu 3 fois en fait dans ma vie. Ça a toujours été pendant le temps passé. Sérieusement, c'est-à-dire la Salette, c'était aux alentours du 3e dimanche de Pâques, 8 avril. Le Puy-en-Velay, 5e dimanche de Pâques. Et Toulouse, 7e dimanche de Pâques. Donc j'aime bien aussi l'histoire du Puy-en-Velay, parce que là c'était en 98. Donc 2 ans après, c'est la première fois que je voyais le Puy-en-Velay. On avait un peu bu, et on s'était balancé des horreurs à la figure. Voilà, tout s'était effondré. Le samedi, je ne parlais pas, j'ai mal au ventre, j'étais dans un truc de mort, quoi. Vraiment dans quelque chose de morbide, de mortuaire, quoi, de mortuaire, voilà. Et dimanche matin, je me réveille, et j'ouvre les yeux, je dis comme ça, je me suis jamais à la messe. Et puis je dis non, je suis trop crevé. Voilà. C'était 2 ans après la Salette. Hein. La replongée était quand même très impressionnante, quoi. Et j'essaie de me rendormir, et là, un réveil dans ma tête. Va à la messe. Tu sais, cette voix, va à la messe. Je me suis levé, je suis arrivé à la messe, j'étais dans la cathédrale du Puy-en-Velay, et je me souviens que j'étais tellement pas bien, assis ou debout, c'est pareil, j'avais toujours cette envie de pleurer, ce poids, jusqu'à l'évangile. Là, c'est mon miracle. Là, c'est ma Pâque à moi. L'évangile, 5e dimanche de Pâques de l'année C. Retenez bien l'évangile. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime ou pour ses amis. J'entends. Ah, c'est marrant. Et derrière, le prêtre qui a fait toute une homélie sur le besoin des autres d'amour, sur cette idée qu'on ne pouvait pas vivre d'amour. Et que si les autres ne vous aimaient pas, c'était pas dramatique. À partir du moment où vous avez quelque chose à donner, que vous rayonnez de l'amour de Dieu, et bien les autres ils prendront, et au bout d'un moment, il y aura une espèce de réciprocité. Il y a quelque chose qui rentrera comme ça. Et ça, sorti de l'église, je pleurais là, de joie. La veille, j'avais pleuré, voilà, j'étais là. Le lendemain, j'étais là. Ça m'a donné la joie. Finalement, la Salette, 2 ans avant, ça m'avait donné la certitude, ça m'avait remis le pied à l'étrier. Je pense que le Seigneur, il peut faire les choses de nous, ça dépend comment on réagit. La première fois, ça insuffle quelque chose, ok. Il m'a remis le pied à l'étrier, mais il n'y avait pas la substance finalement. J'allais à la messe, ouais, peut-être pendant 2 ans, mais c'est pas que je comprenais rien, mais il n'y avait pas quelque chose qui m'accrochait. Et là, le Puy-en-Velay, littéralement, mais pour le coup, ça a cristallisé les trucs. Au début des années 2000, je m'étais pareil un peu éloigné de l'église. Un jour, j'avais été à Lourdes, j'avais été me confesser à Lourdes. Le curé m'avait balancé des vacheries. J'étais pas sorti de ma foi. La foi était toujours là. Mais comme j'avais dit à Lourdes, j'avais dit écoute Marie, je crois toujours en Dieu.
mais l'église, pas entendu, que j'ai rencontré Sœur Sabine, on était partis à Lourdes, et on avait fait ensemble une session de musique liturgique. Et à la fin de la session, on nous avait donné un petit papier avec un nom pour prier pour la personne, une des personnes qui était dans la session. Et elle, miracle ou pas, j'en sais rien, elle était tombée sur moi. Jusqu'au jour où la messe elle dit comme ça, écoute, on doit s'occuper d'une messe à la paroisse étudiante le dimanche soir. Ça te dirait d'aller jouer? Moi alors, il était magnifique. Et donc je vais jouer. C'est marrant, je rencontre quelqu'un, un gars de la paroisse. Lui, et ouais, il est venu me rechercher en fait, me remettre le pied dessus. J'ai un souvenir de lui, son sourire. Et je relis l'histoire de l'eau. Et qu'est-ce que Bernadette voit dans cette grotte le 11 février en premier? Un sourire. Il m'a remis sur le chemin de l'église, à tel point que j'ai été faire les JMJ. Moi, à 35 ans, à Madrid, je suis revenu tranquillement. On trouve Dieu finalement dans le rapport à l'autre. Donc si j'avais quelque chose de pas dans ce monde, dans ce pauvre monde dans lequel on vit, il viendra chercher. Si on le veut, il vient. Des fois, tu te dis, il y a une espèce de, comme s'il y avait une espèce de stratégie divine pour te coincer dans un coin et que tu es obligé d'avancer, mais tu vas pas non plus les pieds et poings liés. Je veux dire, tu vas dans la joie. Moi, il m'a vraiment ouvert cette route-là.